bonjour et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, nous allons faire une guidance générale et intemporelle valable à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous, ce qui est aligné à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord. Ayez le bon discernement. Je sais que pour beaucoup, c'est pas facile pour vous. Parce que entre le travail que l'on doit faire au niveau des blessures, au niveau des compréhensions, au niveau aussi de l'acceptation tout simplement des choses, derrière ça il y a de réelles souffrances, hein. Je suis vraiment compréhensive à ce niveau-là, et donc du coup on peut vraiment se perdre au niveau des tirages. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Voilà, moi je vous emmène dans une guidance générale, d'accord. Donc prenez du recul, voilà, prenez du recul. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle d'or. Je vais prendre que mes oracles. Donc l'oracle d'or, d'accord, on va commencer. Ensuite on prendra l'oracle étoile et l'oracle Sunshine. Et puis on ira voir si on a besoin d'un complément. Bon, on ira prendre un conseil, une carte conseil. Voilà. Allez, on commence. Et on va faire un tirage pyramide inversé avec 11 cartes. Donc 10 cartes plus l'ado de deck. On y va. Hop. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Je vais les monter un peu. J'espère que vous les verrez bien. La dernière. Et l'ado de deck. Les changements. Ok. Changement. On va vers du changement. Ici, on a la carte de la spiritualité. Oh, vous les voyez bien. Ouais. Spiritualité, réunion, maison à l'envers, multipotentiel, déclaration, distance, charmant, étude, art, énergie. Ok. On y va pour le passé. Donc le passé, vous étiez déjà une personne très spirituelle ici. Vous étiez quelqu'un qui voyait les choses au-delà du visible. Vous aviez déjà une grande connexion à votre sagesse intérieure. Aujourd'hui, on voit que vous en parlez. Vous avez de la facilité à en parler. En tout cas, voilà, c'est plus des choses que vous faites peut-être seul, ou vous ne vous sentez plus seul par rapport à cette spiritualité, par rapport à vos dons, ouais, par rapport à vos dons cosmiques, au-delà, on va dire, du terrestre, quoi. Ici, on a la maison à l'envers, donc présentement, il y a peut-être quand même un déséquilibre, où vous ressentez un déséquilibre par rapport, par rapport à une connexion peut-être au niveau de votre maison, dans votre foyer, où vous êtes plus connecté aux autres qu'à vous-même également. Il y a ici pour le futur une multipotentialité, c'est-à-dire que vous êtes multipotentiel, vous êtes en capacité de réaliser beaucoup de choses, vous êtes en capacité, vous êtes ouvert à plein de choses en fait. Si vous êtes curieux, vous aimez tout ce qui est artistique, coloré, ici il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression que vous allez mettre en place dans le futur. Alors, votre force ici, c'est le fait de parler, le fait de déclarer qui vous êtes, le fait de vous exprimer. Haut et fort qui vous êtes, j'ai l'impression ici. Votre challenge ici, c'est de mettre de la distance, peut-être avec des choses qui ne vous permettent pas de vous exprimer, ou qui ne comprennent pas, ou qui ne sont pas alignées à ce que vous êtes. De mettre de la distance avec peut-être justement quelqu'un qui ne vous convient pas, ou quelqu'un ou un idéal ici.
je vois. Il y a un idéal, hein, parce que le charmant, donc le charmant, le prince charmant, quelque chose de charmant en fait. Ah. L'opposition ici, c'est les études. Donc peut-être que vous étudiez trop la situation et du coup, ça vous embrouille. La conciliation ici, c'est de vous plonger dans la créativité, d'être créatif. De relier peut-être votre vision des choses avec la parole, donc de peut-être de révéler les choses telles que vous les voyez. La résultante, c'est l'énergie quand même. Le fait d'être en phase avec entre ce que vous voyez et ce que vous dites vous permet de mettre vos énergies, de conserver votre énergie, mais en plus de mettre votre énergie, euh, euh, comment dire, de mettre votre énergie par rapport à ce que par rapport à votre vérité tout simplement, de garder votre énergie par rapport à votre vérité et de plus la troquer vers peut-être des combats inutiles ou des prises de tête ou des choses comme ça en fait. On voit la distance ici, on voit la maison à l'envers, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe au sein de votre famille, au sein de votre foyer et vous commencez à avoir des compréhensions, j'ai l'impression ici par rapport à peut-être à une personne qui se montre charmant, mais qui vous fait justement travailler peut-être un peu trop sur la réflexion. Et au niveau des conciliations, c'est peut-être de voir les choses sous un angle euh, de potentialité, pourquoi pas. Ici, en tout cas, on a le changement, ça ouvre au changement. Ça ouvre au changement, l'acceptation que les choses changent. Il y a une illumination ici, vous allez avoir des idées qui vont émerger ou alors vous allez comprendre totalement la situation. D'accord? L'eau a une place importante dans votre spiritualité, dans votre façon de peut-être de vous purifier, de vous relier à peut-être même de la canalisation. Puisque l'eau passe par la canalisation, donc du coup voilà. Donc du coup, peut-être que pour canaliser les énergies ou les messages, vous avez besoin de l'énergie de l'eau. Peut-être que aussi l'eau est comme l'eau est porteuse de bienfaits. Vous avez l'impression que bon, moi j'ai vraiment l'impression que là vous pensez que vous avez de la chance. Vous avez de la chance ici parce que ça vous crée quand même un équilibre dans votre vie. Le fait de. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui est relié avec l'eau. Donc la fluidité, le fait que peut-être que la spiritualité vous amène à être fluide en fait dans votre vie. On a l'homme ici au niveau de la réunion. Peut-être que vous en parlez avec un homme. Ouais, on a la femme ici. Donc il y a peut-être des échanges entre hommes et femmes. Peut-être une opposition, quelque chose comme ça. Hop là. Ouais. Alors. Peut-être ici qu'il y a un homme qui a envie de prendre l'air par rapport à des conversations ou des échanges qui sont pas fluides. Hein, parce qu'avec l'eau ici, chaleur. Ouais, dans la maison, il faudrait mettre un petit peu plus de chaleur. Peut-être que cet homme devrait mettre, ce masculin, devrait mettre de la chaleur dans son foyer parce que il y a ouais, un alignement ici. Un alignement par rapport à de l'illusion, par rapport à une vibration un peu illusoire. Peut-être que cette personne ne comprend pas que qu'on est énergie et que le fait que une personne bloque une énergie, les énergies, ça permet pas de mettre de la chaleur dans un foyer, vous voyez.
Il y a comme un manque de chaleur dans le foyer en fait, mais c'est très... Ok. Oh, d'accord. Bon, ok. Il y a peut-être autre chose aussi au niveau spirituel, en tout cas, là c'est très spirituel, hein, de toute façon on a vu avec la première carte. Il y a peut-être le fait que cette personne n'entend pas les messages ou refuse les messages, euh, des messages fluides, d'accord, qu'il pourrait entendre en réunion, d'accord, donc en échange, hein, en échange de communication, et que, ouais, n'entend pas les messages de la source, j'entends, par rapport à son foyer. Été, printemps, d'accord. Ok. Peut-être que cette personne va développer son potentiel durant la prochaine année, à partir de cet été, ou qu'il va prendre conscience de son potentiel. Je comprends pas très bien la pollution sur la déclaration. Ah, peut-être que cette personne a le pouvoir, d'accord, a le pouvoir de déclarer que quelque chose le pollue. Euh, ben, le challenge, en fait, c'est de faire la lumière sur une distance, un froid. Peut-être c'est de faire la lumière sur quelque chose de gelé. Ok, cette personne elle a peut-être quelque chose, des, euh, des héritages en fait de ses ancêtres. Et ses ancêtres peut-être le poussent à justement allumer la lumière. Ouais. Et peut-être qu'il y a des messages qui passent par l'eau. Ok. Ici, il y a une opposition, donc c'est peut-être que cette personne, justement, est fuyant. Parce qu'on voit les oiseaux qui s'en vont, qui essaient de partir des nuages. Les anges, naissance. Ouais, on dirait qu'ils repoussent les changements. Ouais, il y a des opportunités par rapport à ce que cette personne est en capacité de faire, par rapport à ses talents. Alignement, vous voyez? Il y a un alignement au niveau énergétique qui pourrait résulter d'un travail accompli. Ici, on a la nature à l'envers, le changement. Oui, c'est une personne qui refuse de voir sa propre nature, hein. Ouais, sa propre nature en reliance avec le cosmos, avec l'univers. C'est quelqu'un oui, qui a coupé la communication avec l'univers, qui... Oui. C'est comme si c'était un choc culturel, en fait, pour lui. C'est comme si c'était un choc culturel. Et c'est comme si cette personne refusait le changement et de se relier à sa propre nature.
Ici, il y a l'équilibre. Oui, il y a l'eau qui est porteuse d'équilibre. Peut-être une purification par l'eau, voire plusieurs purifications par l'eau, ou écouter le ruissellement de l'eau qui apporte des messages. Regardez, et on a l'homme, le joyau sur l'homme, sur le masculin. C'est quelqu'un qui a du potentiel, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment des capacités. Ouais, c'est une personne qui bloque ici le changement. Avec le toxique, en fait, c'est quelqu'un qui bloque les changements qui doivent arriver. Euh, communication. Il y a des communications qui vont arriver cet été. Hein. Il y a des communications par rapport à une multitude de choses, j'entends. Alors, on va voir la force ici. Qu'est-ce que c'est la force? La naissance. Voilà, c'est de renaître. C'est de renaître par rapport à des choses qui bloquent, qui sont bloquants. Sortir des blocages. Le challenge, le feu, l'énergie de feu, la chaleur. Brûler tout ce qui ne nous sert plus. Pour rendre une situation beaucoup plus fertile. Les ancêtres, c'est l'évasion. Les ancêtres sont là uniquement pour montrer le chemin, la route, l'évasion, l'aventure. Pour que cette personne puisse prendre de la hauteur pour regarder la situation sous un autre angle. Ici, les oppositions, la culture, voilà, c'est ce qui me semblait tout à l'heure. La culture, que peut-être que cette personne trouve que c'est trop une culture un peu trop détendue. Hein. Peut-être que cette personne est habituée à du mouvement, peut-être à une grande famille ici, et que le fait de renouveler des croyances, hein, les croyances en plus au cosmos, ok. Ici, cette personne, en fait, refuse de s'ouvrir à la détente, à la famille, au renouveau, au cosmos. Hein. C'est quelqu'un qui reste ancré dans ses souvenirs, en fait. Dans ses souvenirs, dans ce qui pour lui, en tout cas, fait vibrer son cœur. Hein. D'accord. Enfin, peut-être reste dans une blessure de cœur également. Ici, la femme, l'opportunité, la femme. Ok. En fait, la conciliation ici, ça serait d'ouvrir une porte à une femme, une féminine. Une féminine créative ici, qui peut être créative, très créative. En tout cas, qui a des idées créatives. L'alignement, c'est la renaissance, c'est le printemps, c'est accepter de faire peau neuve. Ouais. Il y a peut-être une alimentation à mettre en place aussi, s'alimenter différemment ou alimenter les dialogues différemment ici pour pouvoir justement arriver à ce point de chute en fait. Hein. Ici, on a la nature et l'évolution. Donc oui, cette personne est amenée, enfin en tout cas, à évoluer sur un autre plan en fait, sur un autre plan, oui, à évoluer vers l'aventure, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose alors, évoluer donc quoi. Ok. Cette personne est amenée à évoluer vers quelque chose qui l'illusionne par rapport à ce qu'on, sa façon de voir
la beauté des choses. Ouais, prendre de la hauteur, le cosmos, le sport, la détente, la famille. Se défaire d'un passé, vibrer avec le cœur pour cheminer vers la fête, la pureté, l'aventure. Ouais, ok. Ok. On va aller voir du côté sentimental. Du coup, là, on était vraiment beaucoup dans le spirituel. On va aller voir au niveau sentimental. Bon, il y a une carte qui est tombée ici. La mort. Accepter de laisser derrière soi ce qui n'est plus, et c'est le timing divin, hein, ici, c'est le timing divin. Donc, ouais. Donc, je vais la remettre dans le jeu parce qu'elle est tombée comme ça. Moi, j'aime bien suivre quand même le fil de l'histoire. Si elle doit ressortir ici, elle ressortira. Ou alors, c'était une indication. Voilà. La transformation, la mort, la transformation. Futur. Ok. Ok. Ah, cette personne, elle a peut-être peur de voir dans le futur. Cette personne, elle pense que le fait d'être spirituel, c'est voir dans le futur. Ouais, déception. Elle peut-être, elle envisage pas du tout peut-être la spiritualité dans sa vie, dans le sens, c'est une personne qui se projette aussi dans le futur, quoi. Ouais, il ignore le joyau qui est en lui. Mm. Pour l'instant, c'est pas quelqu'un de festif. Il ignore. Il ignore qu'il peut célébrer quelque chose qui est en lui. Ok. Peut-être trop plongé dans le futur. Il passe du passé au futur. Mais il n'est pas vraiment en train de vivre l'instant présent. Il y a un cadeau ici, c'est l'intuition, c'est le changement, c'est la chaleur au foyer. Il y a la possibilité pour cette personne de remettre un côté attractif en envisageant les choses différemment. Communication. Ok. On peut communiquer ici par rapport à la naissance de nouveaux projets, de la naissance de nouvelles conditions de vie, par rapport à des conflits, de sortir aussi des conflits, ouais, de laisser de la nouveauté justement s'installer. Allez, on va aller voir la force. La force, c'est la méfiance de la prétendante. Libération de l'ego. Ah, d'accord. Donc la méfiance, c'est de se... la méfiance. La force, en fait, c'est de se libérer de la méfiance qu'il a envers une féminine qui est en train de se libérer, et pour se libérer de l'ego. Ouais, ok. Ok. Donc là, voilà, la force, c'est de se libérer de cette méfiance. Pour renaître. On a 2 fois naissance. Naissance ici, pour le futur. Naissance, méfiance. Okay. Flatterie, oui, l'ego. L'ego. Sortir de l'ego. Avec la mort ici, sortir de l'ego. Ah, c'est peut-être une... Ah oui, d'accord, aussi. C'est peut-être une personne aussi qui se méfie justement peut-être de la clairvoyance de la féminine. Ou de son attrait à la spiritualité. Ou son... ouais. Ça, c'est possible. Mm. Ouais. La force, c'est d'être au présent. De vivre l'instant présent. Dans la joie. Ok. Le challenge... Sortir de la manipulation. Montrer sa sensibilité, sa fragilité, sa vulnérabilité. Ah,
Se sentir fragile peut-être par rapport à la clairvoyance ou en tout cas la médiumnité, la clairvoyance d'une partenaire. Ah, le chat, c'est marrant. J'ai l'impression que cette personne, elle connaît déjà son challenge. Hein. Un des challenges frustrés. C'est de sortir de la frustration, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout capter, ou de pouvoir, justement, de ne pas pouvoir manipuler. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas sortir des conflits. Ouais. Là, c'est une personne qui ne veut pas sortir des conflits, en fait. Alors, la compréhension de tout ça, c'est l'idéal. La compréhension de tout ça, en fait, c'est que la personne, elle a idéalement ce qu'elle veut, ce qu'elle a toujours voulu. Et l'idéal aussi, c'est de sortir de la tristesse, hein, de cet état de tristesse. On va aller voir les oppositions maintenant. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? Eh bien, c'est le challenge. Vous voyez, je vous ai dit, il le connaît, hein, le challenge, il sait. Hein, il sait, mais il veut pas. Le challenge, en fait, c'est d'aller vers une autre culture. Donc à la place, j'ai l'impression qu'en fait, il entraîne la féminine vers sa manière d'être, d'accord. Oui, voilà, complice. Vous voyez, la féminine, elle veut de la complicité. Ça, c'est les conciliations. Elle veut de la complicité. Un partage, un échange. Ici, la résultante, c'est le changement. C'est de changer l'attitude. Hein. C'est de changer l'attitude d'aller vers autre chose. Voilà. On va aller voir par rapport à l'illusion. L'éloignement. Oui, s'éloigner de l'illusion. Ouais. Accepter, accepter de s'éloigner de quelque chose qui ne permet pas à cette personne d'être dans sa propre nature. Alors, futur. Réussite. Oui, il se projette dans un futur, dans une réussite. Ah non, là, on est dans le passé. Pourquoi passé futur? Échec. Wow, c'est chaud. Réussite, échec. Ah, c'est compliqué dans sa tête, en fait, là. En fait, cette personne est plongée dans le passé, en fait, et j'ai l'impression qu'il imagine un futur réussi, mais à la fois, il l'imagine en échec aussi. Échec, séparation, à cause du fait qu'il ne montre pas sa vulnérabilité ou que peut-être la relation est fragile. Ah, peut-être que cette personne, dans le passé, a voulu trouver un équilibre pour avoir un futur réussi, équilibré. Sortir des rêves. Peut-être qu'il a cru que ça serait trop beau pour être vrai, du coup il n'y croit pas. Il est toujours dans la croyance de ne pas y croire en fait. Il est dans la croyance de ne pas y croire. On adore. Ici, ouais, il faut qu'il ignore le passé, hein, la mélancolie, tout ce qui rend triste en fait, hein, tout ce qu'il a perdu peut-être hein, aussi. Le cadeau, c'est de sortir de l'ego. Hein. Ouais. Ou alors de retrouver aussi une certaine confiance en lui, une certaine attraction en lui. Ici, c'est clair net que pour renaître, il faut qu'il se sépare de quelque chose. L'ego, le passé et même, je dirais même de la réussite quelque part. Parce qu'en fait, s'il imagine quelque chose tel qu'il l'imagine, d'accord, tel qu'il l'imagine, peut-être aussi ça peut mener à l'échec parce que justement,
tant qu'il voit pas cette chose-là, eh ben, ça bloque. Vous voyez? Comme quand on se projette, par exemple, en fait, on voit pas le chemin, on voit la destination. En fait, c'est une personne qui a besoin de parcourir le chemin, de voir que le chemin, et non pas et non pas le futur, la suite, quoi. Donc la force, c'est d'émettre des souhaits, hein, dans l'instant T, d'émettre des souhaits ou de vivre ce qu'il a toujours rêvé, là, dans l'instant T. Coup de foudre, ouais. Okay. Peut-être qu'on a une personne ici qui veut que sa partenaire lui voue un amour, voyez, ou qui fait tout simplement semblant d'avoir eu le coup de foudre pour sa partenaire. Parce qu'ici, c'est le challenge. Le challenge, c'est de sortir de la manipulation. Regardez, coup de foudre prétendante. Peut-être que le challenge, c'est aussi que cette personne retombe amoureux réellement de cette prétendante. Parce que peut-être qu'il était dans un idéal ici, dans un rêve en fait, hein, dans un film. Et que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, ben voilà, c'est mélancolie, c'est dans l'ego, vous voyez. La compréhension, c'est qu'il doit comprendre qu'on ne peut pas vivre que dans la passion et les conflits. C'est pas possible. La compréhension, c'est que cette personne, elle ne peut pas être dans l'impulsivité, à s'exprimer. Ouais, c'est tout simplement que cette personne, il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas vivre que dans la passion parce que ça apporte beaucoup de conflits, qu'il faut qu'elle libère pour l'équilibre, en fait. Qu'elle libère ce côté passionnel, ce côté un peu trop bouillonnant. Alors, l'opposition. À quoi elle s'oppose? À quoi elle s'oppose? À la mort. Elle s'oppose complètement au fait de changer complètement. De changer complètement en fait. Alors ici, les conciliations, qu'est-ce qui pourrait se passer avec la féminine? Eh bien, la conciliation, c'est d'augmenter le taux vibratoire grâce à une complicité et une concrétisation des projets communs. Alors, la résultante, ensuite on prendra l'oracle Sunshine. Alors, la résultante, prétendant, changement, prétendant. J'invente pas, hein. Changement, prétendant. Je sais pas pourquoi je me justifie, hein. Changement, prétendant. Voilà. Donc voilà. En fait, la résultante, c'est à partir du moment où le prétendant va changer et accepter de mettre plus de sensualité dans la vie, de sortir des déceptions par rapport à ce qu'il imaginait, hein, clairement, et de mettre de la joie bon, je vais pas y arriver. Réciproquement, j'y suis arrivée. Réciproquement avec dans la joie, la bonne humeur, les festivités, il y a des concrétisations avec un flirt qui alors non, de passer d'un flirt ouais, à la vraie histoire d'amour, donc avec l'âme sœur, quoi. Ok, on va prendre l'oracle Sunshine. Peut-être que cette personne, elle n'a pas eu l'habitude non plus qu'on lui montre en fait une forme de sensualité, une forme de
Ouais, d'entretenir la sensualité peut-être dans le couple. Je sais pas. Mm. Ou peut-être qu'il imaginait complètement autre chose. Je sais pas. Le fait peut-être d'être fougueux toute la journée. Voilà. D'où l'explosif. Ok. Passé. Naissance. Ok. Compliqué le passé, hein. Passé, alors on a le futur, on a. Attention, on a répété quoi déjà? Ouais, un futur, une réussite et une naissance. Dans le passé. Donc peut-être que c'est un passé genre une vie antérieure, hein. Qu'il imaginait que dans le futur, il réussirait à renaître. Peut-être que cette personne, elle a souhaité se réincarner pour justement euh, sortir de ça, là, de la mélancolie, la flatterie, la séparation. Vous voyez? Quand je dis cette personne, voyez comment vous vous placez parce que moi, en face, j'ai ma caméra, hein, j'ai personne. J'ai des énergies, mais j'ai personne. Voyez comment. Voilà. Si vous êtes le masculin, le féminin, le masculin est plus là, est ici, et la féminine plus ici. Voyez? Allez, mélancolie, changement. Oui, du mal à tourner la page, hein, tout simplement, hein, du mal à tourner la page. Cette personne a tendance à garder les émotions euh, telles qu'elles sont, en fait. C'est-à-dire qu'il imagine qu'il va avoir un oasis sur ses émotions. Il est en train de complètement refuser le changement, en fait. Là, il est dans un refus, ouais, dans un refus. Guidance. Ok. Le cadeau, pour sortir de l'ego, c'est écouter les guidances. Les guidances de guérison, de libération. Bien sûr, bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Mais si vous êtes là, si vous êtes là sur cette chaîne, à regarder cette vidéo, ok, c'est pas pour rien. Quelque part, vos guides vous poussent à trouver la porte de sortie. D'accord? C'est le challenge. Le challenge, c'est de sortir de tout ça. Et on a bien vu que l'opposition, c'est le challenge. C'est que pour vous, vous êtes complètement opposé au changement. Pour vous ou pour le masculin qui est en face de vous, hein, si vous êtes une féminine. Horizon. Oui, voir d'autres horizons. Il faut capter d'autres horizons. Il ne faut pas aller voir la séparation tout le temps, la fin. Que si une personne renaît, ben ça y est, c'est la fin, je vais devoir partir. Vous voyez, il peut y avoir des vacances par la suite, hein, du repos. Ça, c'est sûr. Là, on est dans le futur, donc du coup, il pourrait y avoir, oui, une séparation après. Pourquoi pas, hein, si les choses sont ainsi faites pour votre protection, pour la protection de cette personne aussi, il pourrait y avoir une séparation, oui, parce que ces personnes ont cheminé et voilà, ils ont travaillé chacun à leur manière pour débloquer cette situation. Après, voilà, vaut mieux se séparer que être malheureux. Vaut mieux se séparer et être seul que malheureux à deux, hein. Alors ici, les souhaits, ben, c'est d'émettre des plaisirs en fait. Voilà. De profiter des plaisirs, de ce qu'on s'est souhaité, tout simplement. Si on s'est souhaité le bonheur avec quelqu'un, ben, profitez de ce bonheur. Vous voyez? N'allez pas le bâtiment, prétendante bâtiment. Donc, ouais, j'ai bien l'impression que la prétendante, elle est bien ancrée dans un bien-être, hein. Détente, bien-être. Voilà. Bah, elle a trouvé sa place, hein. Si elle a trouvé sa place, si vous avez trouvé votre place en tant que féminine, là, si vous avez trouvé votre place, vous pouvez rien y faire, hein. S'il doit travailler, il doit travailler seul, hein. C'est pas vous qui allez le contraire, hein. Shopping. Ok.
Shopping, clairvoyance. Ah, peut-être que cette personne a l'impression qu'en fait, il peut acheter tout. Hmm. Ouais. Après la mort, il s'ouvrirait à une nouvelle découverte, de nouvelles sensations, une nouvelle façon d'être. Peut-être à une énergie nouvelle aussi, hein, du coup. C'est pas peut-être, c'est sûr. Mais ici, c'est l'opposition. Ici, il ne veut pas découvrir quelque chose de nouveau. Il en a peur, hein. Je pense qu'il a peur de découvrir quelque chose, peut-être même de l'ordre de... Vous voyez, il ne veut pas découvrir sa lumière. On dirait qu'il en a peur. Hein. C'est une personne peut-être qui a peur de faire des voyages astro ou des genres comme ça, en fait. Conciliation. Ouais, aller vers les mêmes vibrations, vers les mêmes visions. Alors la même vision, ça ne veut pas dire de voir les mêmes choses, ça veut juste dire de voir les choses de la même manière. C'est-à-dire aller vers un but, vers le même but, quoi. Même but de vie. Ah, et à l'invisible. Donc peut-être que le masculin, si sa féminine est dans l'holistique et dans la spiritualité, pardon, ça peut-être ça va l'amener lui aussi à s'ouvrir à l'invisible. Et il en a peut-être peur. Il a peut-être peur de s'ouvrir à l'invisible. Il a peut-être peur oui, de tout ce qu'on lui a appris, hein, les fantômes, les machins. Alors ici, il y a une progression entrepreneur, mais qui est bloquée ici. Qu'est-ce qui est retourné? Les loisirs. D'accord. C'est une personne qui, pour l'instant, ne s'amuse pas, qui, pour l'instant, une personne qui est encore dans le passé, qui a envie de réussir au niveau professionnel, d'accord, et qui, du coup, a oublié de s'amuser. Et ben voilà, la résultante, c'est l'arc-en-ciel. C'est profiter des joies de la vie, des couleurs de la vie, des cadeaux du ciel. Alors ici, eh ben, ça serait donc la deck, la suite, ça serait de s'éloigner des difficultés pour atteindre l'amour en fait. Mm. Et de déclarer sa vraie nature au niveau invisible, au niveau invisible, vous voyez. Déclarer sa nature au niveau invisible. Trop beau ce jeu, hein. Belles images. Hein. Donc voilà, ah, il y a peut-être une peur vis-à-vis de ça. Il y a peut-être des peurs là. On va aller voir avec l'oracle du miroir. Est-ce que cette personne a peur de l'invisible? Est-ce que cette personne a peur de l'invisible? Ouais. Ah ouais, elles étaient retournées. Clairvoyance, chance. Ah ouais, ouais. Ouais, ils préfèrent la sexualité et l'argent. Ils préfèrent se concentrer sur ça. Mais il est en plein examen, il est en plein examen ici pour sa victoire. Hein. Pour se séparer de ce qu'il a connu, de ce qu'il a toujours connu carrément. Il préfère. Alors, est-ce que cette personne va relever le challenge au final? Parce qu'on a vu que c'était un peu dur, mais on n'a pas vu s'il le relevait. Est-ce que cette personne va relever le challenge? Est-ce que ce masculin va relever le challenge? S'il vous plaît. Hop. Pour l'instant, il refuse les dons. Pour l'instant. Ouais. Il préfère accuser le coup, profiter des petits cadeaux de la vie et de rester tranquille. Ouais, et pour l'instant. D'accord. Ok. Est-ce que quand même dans le futur, il y aura quelque chose, un déblocage, quelque chose? Est-ce qu'il y aura un déblocage? Est-ce qu'il va finalement accepter ce don? Ouf. Ah, pour l'instant, il protège son équilibre, j'ai l'impression ici. Ouais, pour l'instant, il préfère se plonger au travail pour se protéger, pour protéger son équilibre. Pour l'instant. Voilà, il y a trop de cartes. Il y avait la clairvoyance. Ouais. Il refuse de s'ouvrir au monde. Voilà. Alors, pour l'instant, il préfère donc se plonger au travail pour protéger son équilibre. Il préfère encore les cadeaux de la vie, quitte à se rendre instable. Ouais, non, non, il veut pas. Hein. Il veut pas. Hein.
Mais pourtant, c'est ce qu'il lui est demandé de faire. Hein. Et là, plus il va mettre le temps et plus... Alors, on va voir un petit peu la féminine. La féminine, ben, comment va réagir la féminine par rapport à ça? Parce que bon, si vous êtes avec une personne comme ça qui ne veut pas changer, si vous arrivez à vivre avec une personne qui est diamétralement opposée à sa mission d'âme, ben, la féminine, elle va chercher son équilibre, elle va renaître, hein, et puis elle va mettre fin à quelque chose, ça c'est sûr, pour son équilibre. Ok, elle va aller vers quoi la féminine? Est-ce qu'elle va aller vers une rupture? Est-ce qu'elle va tout simplement tourner le dos et puis s'occuper que de... Oh, elle a sauté comme ça. Bah, la féminine, elle va se protéger. Ouais, elle va protéger aussi sa clairvoyance, ou elle va se protéger grâce à sa clairvoyance. Ok. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? Donc, est-ce que ce couple est destiné à se retrouver au final? S'il vous plaît, est-ce que ce couple est destiné à se retrouver réellement? Oui, j'ai l'impression qu'en fait, chacun va rester sur ses positions, chacun en fait va rester dans sa... Vous voyez, il y a des couleurs différentes. Vous voyez, si je le tourne, vous voyez, là on le voit mieux, voilà. Donc j'ai l'impression qu'en fait, chacun va rester dans son monde, hein, dans sa tranquillité. Ouais, chacun va rester dans sa tranquillité. Donc peut-être chacun de son côté. Couper avec la culpabilité aussi. Ça c'est bien déjà. Est-ce que ces personnes vont devoir se séparer pour vivre chacun de leur côté et pouvoir eh ben, évoluer? En tout cas, il y a des paroles de dites. Il va y avoir des échanges de paroles. Ok. Bon, je crois que j'en saurai pas plus. Non. Ah. Miroir magnétique, l'échec. Maison, victoire. Ah ok, d'accord. Il y a des mauvaises paroles ici qui vont attirer l'échec dans un foyer, mais il y aura la victoire par rapport à un retour d'hérédité, de quelque chose de... Ouais, il y aura un retard par rapport à la réunion ici, par rapport à des accords, etc. etc. Donc ok, voilà. Bon. Ok. Ok, voilà ce qu'on peut dire hein, là, pour l'instant, étant donné que les énergies changent, enfin tournent, hein, les énergies changent. Ah bah tiens, il y avait une carte, hein. Malheur. Ok, super. Ouais, il y a quelque chose de malheureux dans cette histoire, quoi. Alors, les conseils avec les portes de l'intuition, ils me glissent carrément des jeux. Ils me glissent carrément des mains. La réponse. Écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais, en clair, parcourez votre chemin. Hein. N'attendez rien. Ouais, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La gratitude. Ouais, de remercier quand même tout le chemin parcouru en fait. Et puis d'aller vers votre succès, hein, tout simplement. Voilà.
Allez, je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, merci. À bientôt. Bye bye.